Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Claudia Edge. Elle dit qu'elle est morte pendant le travail et qu'elle a vécu une réalité incroyable. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Claudia. Salut, je suis Claudia Edge, et bien, la raison pour laquelle je suis interviewée aujourd'hui est parce que j'ai une histoire de mort imminente à raconter. J'étais sur le point d'accoucher quand tout s'est passé. Il ne restait que quelques jours avant la date prévue. Ce jour-là, j'ai ressenti le besoin d'aller à l'hôpital. Vous savez, cette étrange intuition. En arrivant là-bas, j'ai remarqué quelques gouttes de sang, ce qui était inhabituel pour moi. J'ai finalement trouvé un stagiaire, et à l'expression de son visage, j'ai réalisé que la quantité de sang que je perdais était critique. Ils m'ont dit que j'étais en train de mourir, et à ce moment, assez étrangement, je n'ai ressenti aucune douleur. C'était une sensation étrange, étant donné que j'étais en si bonne santé 5 minutes auparavant. La pièce autour de moi a commencé à se transformer, comme si le plafond s'abaissait et les murs devenaient liquides, se rapprochant de plus en plus. Cela m'a rappelé des histoires d'expériences de mort imminente que j'avais lues avant de mentionner un tunnel. Et là, lucide, je me suis rendu compte que les murs se rapprochaient, formant ce tunnel. Je pouvais entendre et comprendre tout ce qui m'entourait, même sans savoir ce qui m'arrivait. Les médecins ne me parlaient pas et ne me tenaient pas la main pour me calmer. Ils parlaient juste entre eux. Je les ai entendus dire qu'il n'y avait pas de battement de cœur, ni le mien ni celui du bébé. En tant que mère, tout ce que je voulais, c'était que mon fils survive. Je craignais qu'il n'ait à agir rapidement pour sauver mon bébé sans anesthésie, même si je n'étais pas dans la salle d'opération sans aspirine, oxygène ou couverture chaude. Ils m'ont tenu les bras et les jambes, et ont fait une coupure pour atteindre le bébé aussi vite que possible. C'est alors que la douleur a commencé. C'était extrêmement douloureux alors qu'ils déplaçaient des organes et essayaient d'atteindre le bébé. Le traumatisme et la douleur étaient intenses, et à un moment donné, j'ai eu l'impression de quitter mon corps. C'était un claquement rapide et doux, pas effrayant ou douloureux. Et donc, il disait à son auditoire que mourir peut être douloureux, mais l'acte de mourir lui-même n'est pas effrayant ou inconnu. Honnêtement, c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté et c'est aussi naturel que de faire du vélo. Soudain, je flottais au-dessus de mon corps et regardais en bas. J'ai regardé la combinaison que je portais sur Terre, c'était un peu comme une combinaison spatiale, mais c'était en fait une tenue ordinaire que je portais. J'ai travaillé si dur sur ce corps humain, j'ai adoré manger des macaronis au fromage et toutes les choses merveilleuses qu'un corps peut offrir. Mais maintenant j'étais libre, flottant autour de l'hôpital. Je n'ai même pas pensé « Oh, je suis mort », c'était tellement normal. J'ai traversé un mur et j'ai entendu une chanson qui a attiré mon attention. J'ai décidé de la suivre et j'ai fini par entrer dans la chambre d'un homme qui regardait la télévision. C'était la chanson thème de l'émission MAS Astéris Cash. En m'approchant du lit, j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas vu. Je suis resté là devant lui pendant un moment, mais il n'y avait rien pour me trahir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, oh, je dois être mort. Dès que cette prise de conscience s'est emparée de moi, j'ai quitté cette situation et je me suis retrouvé dans l'obscurité totale. C'était un noir intense, dans lequel je ne voyais rien, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait pas besoin d'écouter. J'étais dans un endroit parfaitement sombre, c'était comme une immensité éternelle, difficile à décrire. Pourtant j'étais enveloppé et enveloppé par lui, comme s'il était quelque chose d'intelligent, qu'il me connaissait et savait tout de moi. Je me sentais aimé, si parfaitement en sécurité et heureuse dans cet endroit parfait, qui était merveilleux. J'aurais pu y rester pour toujours, car j'y étais heureux. Cependant, je pouvais entendre l'infirmière appeler mon nom et j'ai tendu la main vers cette voix. Cela semblait venir de près de mon oreille, là où j'écoutais. C'était une voix insistante et je me suis gratté l'oreille alors que j'étais plongé dans ce silence parfait. Mais ensuite, la voix a dit, « Claudia, Claudia, tu dois rentrer. Tu as une fille qui a besoin de toi. » Dans ma tête, je débattais avec moi-même. J'étais comme, « Non, mon bébé est mort, et je ne veux pas retourner à toute cette douleur terrible. » L'infirmière n'arrêtait pas de m'appeler et j'ai décidé qu'elle n'arrêterait pas tant que je n'aurais pas répondu.
J'ai désespérément cherché des mots, car je n'en avais pas de près. Dans ma conscience, je me suis disputé avec eux, mais j'ai finalement réussi à former un mot pour dire « non ». Laissez-moi tranquille. Je suis juste là, je veux rester. Cependant, dès que j'ai essayé de dire cela en réponse à la voix, je suis retourné dans mon corps. Maintenant, quand j'y repense, je suis vraiment content d'être revenu, mais à ce moment-là, j'étais confus. Je suis devenu un peu fou en pensant « Waouh, j'étais dans un endroit merveilleux et maintenant je suis ici, souffrant et tout ce que je peux entendre, c'est le bruit de l'endroit et tous les gens qui parlent. C'est le chaos. » C'était très difficile de revenir de la perfection comme ça au chaos. Mais j'ai survécu et mon bébé aussi. Je me souviens maintenant d'avoir expliqué pourquoi j'étais en danger. C'était mon placenta, un organe important qui régule et nourrit le bébé pendant la grossesse. Pour une raison quelconque, le sang entrait dans le placenta mais n'en sortait pas. À cause de cela, je me suis senti étourdi et malade. Il y avait beaucoup de sang accumulé dans ce petit organe. Et puis, le placenta est devenu si gros qu'il a explosé, éparpillant des fragments dans toute ma cavité. C'est alors qu'ils l'ont appelé « shrapnel vivant ». Je me noyais pratiquement dans mon propre sang, mais ils ont réussi à ranimer le bébé. Cependant, j'étais en danger parce que j'avais perdu beaucoup de sang. En gros, je suis mort, mais ils ont travaillé dur pour me transfuser de plus en plus de sang jusqu'à ce que je revienne à la vie. Il y eut 2 miracles cette nuit-là. Et puis, je me suis réveillé, environ un jour plus tard. Vous savez ce que c'est quand vous prenez des médicaments lourds et que vous souffrez beaucoup. Mais je me suis réveillé et il y avait un chercheur dans la pièce. C'était un hôpital universitaire et ils étaient intéressés d'entendre ce que je pouvais partager sur mon expérience de mort imminente, car je n'avais pas reçu d'anesthésie pendant ma grossesse. De plus, je ne consommais pas de caféine ni aucune sorte de drogue. Pas même une aspirine. Par conséquent, ils m'ont considéré comme un candidat idéal pour étudier les expériences de mort imminente. Mais à cette époque, c'était en 1984, et le docteur Raymond Moody avait déjà écrit quelques livres à ce moment-là. Là, vous connaissez des livres religieux et sur Nixon, des expériences de mort imminente, et j'avais lu cela, mais il y avait tellement plus. Une expérience dans l'obscurité complète était un peu comme, vous savez, j'avais entendu certaines personnes dire que si vous n'allez pas dans la lumière, peut-être que vous êtes en enfer ou quelque chose comme ça. Mais en fait ce n'était pas l'enfer, c'était parfait, c'était merveilleux, et j'ai été vraiment confus quand j'ai essayé de dire aux chercheurs que j'étais dans cet endroit de ténèbres, et je pouvais juste voir la déception dans sa réaction, dans son visage, parce que je n'allais pas raconter l'histoire d'être au paradis et de voir les beaux jardins ou des scènes avec ma grand-mère ou mon père ou quelqu'un de l'autre côté, vous savez, avoir cette expérience et avoir assez de matériel pour écrire un livre. Un peu comme, nous avons de belles expériences là-bas, et la mienne était si belle pour moi, mais elle n'était pas colorée et pleine, vous savez. Donc, mon enquêteuse, je sais qu'elle ne l'a pas fait exprès, mais elle m'a un peu gêné à propos de mon expérience de mort imminente, parce que ce n'était pas si génial, en termes d'histoire complète. Et j'ai arrêté d'en parler parce que je ne voulais pas que quelqu'un donne une tournure négative à quelque chose qui était si parfait, si sacré et beau. Alors je l'ai supprimé et je l'ai gardé juste pour moi. Et vous savez, je n'en ai simplement pas parlé, et la vie a continué. Mais plus j'essayais de le pousser vers le bas, plus il voulait faire des bulles. Et le moment venu, j'ai commencé à faire des rêves très profonds, et je savais que j'avais des souvenirs de mon expérience de mort imminente. Et aussi dans les rêves, on m'enseignait la lucidité dans les rêves, où je savais que je rêvais mais je reconnaissais que j'étais emmené dans un endroit spécial que j'avais l'habitude d'appeler l'école de l'esprit. Et je prenais des leçons comme, des métaphores, des petites histoires, vous savez, des paraboles, tout ce dont je pouvais me souvenir, pour que quand je me réveillais, je puisse les écrire dans un journal. Et encore une fois, alors que je poussais en quelque sorte à travers ces expériences, j'ai commencé à remplir journal après journal avec ces rêves, qui étaient des rêves très vifs dont je me souvenais. Et puis, en repensant à ces journaux, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente était dans mes livres, dans de petites histoires. Ce n'était pas juste une histoire, il y avait tellement d'histoires inédites. J'ai une bibliothèque de mes journaux de rêve. C'est ce que j'écris dans mes livres. Je prends un sujet, comme le pardon ou le service, ou, vous savez, juste ce genre de choses, et j'écris n'importe quelle histoire qui correspond à ce chapitre particulier.
Et il y en a beaucoup, après, sur la communication après la mort. Je pense que ces 20 années ont été importantes pour moi, pour continuer à faire des recherches, continuer à lire et être ouvert. Et puis quand ma sœur est décédée, ma sœur avait 56 ans et j'en ai 70 la semaine dernière, mais ma sœur cadette Pat est décédée à 56 ans d'un anévrisme cérébral. Elle était là un moment et partie le suivant, et c'était si rapide. Et ce n'était pas inhabituel, je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles. C'était ma sœur, bien sûr, et elle allait me parler. J'avais juste l'impression qu'elle était proche de moi et qu'elle allait me faire savoir qu'elle était proche de moi. Je lui parlais constamment, que ce soit en pleurant pour quelque chose ou en riant de ce qui allait arriver. Je voulais l'appeler, mais j'ai fini par rire et penser, « Oh mon Dieu, tu le sais déjà, tu le sais. » J'ai développé une sorte de relation à sens unique avec ma sœur, mais un jour j'ai réalisé quelque chose que je voulais exprimer. Il y a des moments où vous êtes occupé à faire la vaisselle, plier des vêtements ou mettre des vêtements dans la sécheuse, où votre esprit est vide, ne pensant à rien en particulier. Ce sont des moments parfaits pour que l'autre côté entre dans votre vie. Vous savez, ces esprits angéliques qui n'ont pas de voix. La communication est extrêmement difficile car sur Terre nous vibrons à basse fréquence. Ils essaient de communiquer tout le temps, et je crois que plus nous sommes ouverts, plus nous trouvons un moyen. J'avais l'habitude de la féliciter tout le temps parce qu'elle avait trouvé un moyen d'être présente. Un jour, alors que je me séchais les cheveux, je regardais un mur plein de photos. C'était la maison de ma mère, et après son départ, j'ai transformé cet espace en sanctuaire avec toutes ces photos. Tout en me coiffant, j'ai regardé ces photos et j'ai dit à haute voix, « C'est bon Lynn, tu es si belle. » Et puis j'ai entendu la réponse, « Je suis plus jolie maintenant. » Des rires. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, mais je savais que cette réponse venait d'elle. J'ai eu la chair de poule, mais je savais que je l'avais entendue. Vous savez, j'avais hâte de l'entendre et j'étais si heureuse de le dire à ma mère. J'ai couru vers elle et lui ai dit, « Maman, je l'ai entendu, c'est comme si j'avais entendu Kéla. » Et elle a juste répondu, « D'accord, où frappes-tu » Et j'ai dit, « Maman, j'espère que tu ne penses pas que c'est impossible. Je suis ouvert à tout. » Je jure que j'ai entendu sa voix dans ma tête, et ça m'a dit que, tu sais, ça a confirmé que si on s'ouvre et qu'on demande, ils répondront. C'est la vie, on fait du bénévolat. Nous sommes là pour expérimenter, pour traverser les situations que nous choisissons. On s'est dit, d'accord, je vais faire ça, parce que ça va m'aider à évoluer spirituellement. Je vais en apprendre plus sur le pardon. Par conséquent, nous sommes placés dans des situations où nous sommes maltraités dans ce monde, et nous nous demandons pourquoi la vie est si difficile. Nous apprenons une leçon, non comme une punition, mais comme un cadeau. Pouvez-vous imaginer que certaines difficultés sont volontairement placées sur notre chemin pour nous aider à comprendre? Nous les demandons et parfois nous réussissons, c'est comme si nous disions, « Oh mon Dieu, ça va, je pense que j'apprends ici. » Faisons une pause d'1 minute. Mais ce sont des choses que nous choisissons, nous avons le libre arbitre de dire, ça suffit, ou j'aimerais prendre un autre chemin. Quand je dis que nous faisons du bénévolat, que nous choisissons ces choses, je ne veux pas dire que nous n'avons pas la possibilité de changer. Je suis un peu confus ici, essayant de trouver les mots de la terre pour expliquer cela. On ne se réveille pas tous les jours avec une tâche précise à accomplir, comme si le ciel nous disait, lève-toi, lis la Bible, va travailler. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes de merveilleux esprits magnifiques avec une totale liberté de volonté pour faire dans ce merveilleux lieu d'épreuve. C'est vraiment un cadeau parce que nous sommes tellement aimés qu'on nous donne l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de différent, d'apprendre, d'expérimenter plus. C'est ce que nous rapportons en cadeau à la source. Si vous écoutez mes expériences, vous comprendrez ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris. J'ai encore la chair de poule, mais c'est ce qu'on fait. On est en service, on s'aime et on se porte volontaire pour venir traverser tout ça. Par conséquent, je dis que le libre arbitre est une chose très importante. Peut-être avez-vous entendu ou votre public a-t-il entendu dire que la Terre est un endroit difficile. Lorsque nous nous réveillons tous les jours, nous avons des factures à payer, nous avons faim, nous devons trouver un moyen de survivre. Aussi, nous choisissons d'avoir des familles ou de voir la misère des autres dans la rue. C'est une charge si lourde, vous savez. Nous nous demandons parfois pourquoi nous choisissons ce fardeau, pourquoi nous choisissons d'être maltraités ou affamés, sans savoir où sera notre prochain repas.
C'est assez avec toutes ces difficultés. La Terre a été conçue comme un lieu d'apprentissage et je vais vous dire les tests, mais ce n'est pas comme un test, vous savez. Il y a beaucoup de religions qui veulent que vous veniez et soyez angéliques et sans péché, donc nous retrouvons un chemin vers le ciel, en gros. Cependant, ce n'est pas ce que j'ai trouvé lorsque j'ai parcouru le Life Review. Il y avait des écrans tout autour de moi, montrant ma vie et mes choix. Je pouvais tout voir comme moi-même, mais je le voyais aussi à travers les yeux de la personne à côté de moi, la personne à qui je parlais, ressentant ce qu'elle ressentait, pensant à moi et comment mes actions les affectaient. C'était merveilleux en partie, mais cela m'a aussi montré que j'aurais pu être une meilleure personne, j'aurais pu prendre des décisions qui ne feraient pas de mal aux autres, j'aurais pu aider quelqu'un qui en avait vraiment besoin. J'ai remarqué toutes ces petites choses qui semblent insignifiantes dans la vie mais qui ont un grand impact lorsque nous passons à travers cet examen. Nous avons une chance d'apprendre de tout ce que nous avons fait, qu'il soit grand ou petit, en particulier de petites choses auxquelles nous ne pensons même pas, comme sourire à quelqu'un qui envisageait de se suicider et changer soudainement sa vie avec un acte gentil. Nous pouvons en fait voir ce qu'ils appellent l'effet domino, le résultat d'avoir vécu, trouvé l'amour, fondé une famille, l'un de leurs enfants inventant un vaccin convoité ou un remède contre le cancer, quelque chose qui ne serait pas arrivé s'ils s'étaient entretués. Je dois jouer un rôle dans cet effet domino positif là-bas. Voilà donc à quoi ressemble la Terre lorsque nous parlons de la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est juste un terrain d'essai vraiment merveilleux pour ces leçons, et c'est tellement difficile parce que nous sommes comme des rockstars ici. C'est un choix difficile, nous savons qu'il y a beaucoup de planètes et d'étoiles dans l'univers, beaucoup d'endroits où nous pouvons aller et avoir une vie, mais ce ne sera pas aussi intense que la Terre. La Terre a été créée comme l'un des terrains d'essai les plus intenses pour l'apprentissage. Nous sommes des rockstars ici, nous savons que nous pouvons le faire. Et nous sommes revenus et avons continué, j'ai fait de mon mieux. C'était assez difficile, mais nous le faisons. Nous recevons des acclamations et des applaudissements de ceux qui assistent à notre voyage. C'est donc important. Et, vous savez, ne le prenez pas comme si vous aviez fait quelque chose de mal ou commis des péchés ou quelque chose comme ça. Faites de votre mieux, soyez gentils et vous verrez la gentillesse de l'autre côté. Vous vous sentirez très fiers de vous, car nous sommes des créateurs. Quand tout a commencé, j'avais l'impression que tu étais mauvais, qu'ils avaient créé un endroit où les gens mauvais vont. C'est un enfer humain, une création humaine, pas une punition divine. Oui, il y a un enfer, mais il est dans notre propre fabrication, dans notre propre conscience pour ainsi dire. Nous sommes responsables devant cette revue de vie avec les écrans qui nous entourent. Et si vous savez que vous avez mal fait ceci ou cela, ce n'est pas un jugement auquel vous allez faire face. Maintenant, allons-nous vous envoyer dans cet endroit sulfureux infernal? Non, nous ne ferons pas cela, parce que cela ne vient pas de Dieu. Dieu est amour et acceptation, et il nous aide à en apprendre davantage. Donc, ce que nous faisons, c'est apprendre de cette expérience. Quand vous avez mentionné cette mauvaise personne, vous savez que ça pourrait l'être, et je vais utiliser le mot karma, mais pas de la même manière que vous l'avez utilisé, d'accord? Donc, vous devez être celui qui se fait botter dans ce moment, ou quoi que ce soit. C'est un choix d'apprentissage, mais ce n'est pas un piège, tu sais. C'est presque comme un frisson de voir comment vous vous sentez de l'autre côté. C'est une façon d'avoir une vue à 360 degrés, c'est-à-dire de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas un piège, tout est volontaire et planifié. Il y a une raison à cela, il y a beaucoup de travail à faire pour concilier nos vies. Savoir dans quel pays, dans quelle partie du monde vous allez vivre, à quelle adversité vous allez faire face, tout cela est par choix. Il y a donc beaucoup de planification préalable, peut-être que cela prend beaucoup de temps pour placer les ancêtres au bon endroit, pour naître chez les parents que vous allez avoir. Parfois, vous pensez juste que ça vous épate, comme vous le savez, mais c'est comme ça que ça doit être. Il y a une raison à cela, mais je ne veux effrayer personne à propos de l'au-delà. Elle est incroyable et pleine d'amour, et Dieu veut juste que nous apprenions et expérimentions. Nous aspirons tous à ce petit morceau de Dieu en nous, nous aspirons tous à retourner à Dieu. Et la seule façon d'y parvenir est d'améliorer notre spiritualité. Plus nous apprenons et acceptons, plus nous nous rapprochons de Dieu. Plus nous aimons, plus nous devenons une extension divine. Cependant, lors d'un examen de vie, face à des actions peu aimables que nous avons commises, nous pouvons nous sentir indignes d'être avec Dieu. C'est alors que nous reculons mentalement, doutant de nos propres capacités.
Mais il est important de se rappeler que Dieu ne recule jamais, nous seuls le faisons. Nous avons tous cette volonté de rechercher le succès et de retourner à Dieu. Parfois, ce processus prend beaucoup de temps, mais tout se passe pour notre bien. Je suis donc reconnaissant pour cette opportunité de partager. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.